trilobit. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux des reptiles marins. Plonger, reptiles marins. Voilà, voilà. Donc, changement de décor. Et pour commencer, on parle bien de reptiles marins et non de dinosaures. Les deux termes sont différents et parlent d'espèces différentes. Bref, vous connaissez peut-être les plésiosaures, hein. Petite tête, long cou, grandes dents. Eh bien, ils ont des cousins, les pliosaures. Grosse tête, petit cou et très grandes dents. Eh bien, c'est de l'un d'entre eux dont je vais vous parler, le Liopleurodon. Oui, bon déjà, il a un nombre de nids avant, c'est vrai. Donc vous n'oublierez pas de prendre vos 2 cachets de Liopleurodon par jour, n'est-ce pas? Et son nom signifie dents à côté lisse. Alors attention, double question difficile. Pourquoi cette signification? Et attention, quel était son régime alimentaire? Oui, encore un qui mangeait pas que de la mousse au chocolat. Donc un carnivore, vous l'aurez deviné, ayant vécu au Jurassique, dont le premier squelette a été découvert en France. Alors dimension, là encore on tape dans le lourd, il pouvait mesurer de 6 mètres jusqu'à 12. Donc déjà pas mal. Mais en plus il est dit, mais attention ce n'est qu'une théorie, qu'il aurait pu atteindre les 25 mètres de longueur. Alors j'adore les dinosaures, hein, tout ça, mais je vous avoue que si ce genre de créature existait encore, bah j'irais beaucoup moins à la plage. Pourquoi? Bah peut-être pour ça. Donc il a été le prédateur marin ultime pendant un moment. En même temps, avec une telle mâchoire et 4 nageoires, ce qui lui permet de sacrées accélérations en attaquant par en dessous, on comprend mieux pourquoi on a trouvé pas mal de traces de sa morsure sur beaucoup de fossiles d'espèces marines qui vivaient avec lui. Même si celle-ci était plus grande que lui d'ailleurs. Et j'ai dit qu'il est resté le prédateur ultime pendant un moment, eh bien c'est parce qu'il s'est fait surpasser par un autre que vous connaissez sans doute. Le mosasaure. Décidément, ça aurait été génial de faire de la planche à voile à cette époque, non? Donc niveau film, il est dans le documentaire sur la Terre des dinosaures sorti en 1999, où justement il est représenté faisant 25 mètres de long, et où apparaît aussi d'ailleurs le Dunkleosteus de l'épisode 4 que j'avais oublié. Merci Superpub. Il apparaît aussi dans la série Nick Cutter et les Portes du Temps, où ils attaquent un sous-marin. Mais surtout, il apparaît dans Charlie the Unicorn, où c'est même un Liopleurodon magique qui indique le chemin pour aller à la montagne des bonbons. Je vous laisse chercher sur YouTube, vous allez pas être déçus. Niveau jeux vidéo, on fait dans le classique, hein, Jurassic World The Game, bientôt dans Ark, et apparemment il apparaît aussi dans The Tycoon 2. Et encore une fois, il existe en jouet, donc si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire... Donc voilà, le Liopleurodon sera pour moi la bestiole au sourire ravageur. Parce que franchement, il est pas mignon comme ça, hein? On a envie de le prendre comme ça et faire des pouti. Non? Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais remercier Daniel de Ordizy de m'avoir réparé mon ordinateur, hein. Bah, sans lui, vous n'auriez pas vu cette vidéo. Et aussi un merci à Damien de Imaginaire pour sa petite vidéo de présentation de ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vachement bien. Et encore une fois, merci d'avoir regardé et à la prochaine!